Bonjour, je m'appelle Jean-Luc, je suis collectionneur de vieilles motos depuis 50 ans maintenant, un demi-siècle. Ça paraît incroyable, mais le temps passe vite. C'est un pur hasard, je bossais dans une ferme, il y avait une vieille moto dans la grange et j'étais fasciné par cet engin. Dès que j'avais 2 minutes, j'allais la voir. Et puis ça m'a... je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ça a été le début, après une deuxième moto, une troisième. Alors Jean-Luc, c'est votre atelier? Oui, tout à fait. Toute ma collection, je l'entretiens, je restaure des nouveaux modèles en permanence. Et puis, il y a un travail monumental d'entretien. Et donc, il faut toujours y être, c'est pas compliqué. Quand c'est pas un pneu dégonflé, c'est autre chose, il y a toujours quelque chose. Allez, voilà, j'ai récupéré ça pour revenir ici. Donc, ça va être top. Alors là, c'est plutôt la pièce des sidecars. Oui, tout à fait. Avec celui de Brad Pitt. Eh oui, tout à fait, il est toujours là, ma belle Indiane. J'ai un copain qui s'occupait un peu des 24 heures du Mans. Et puis Brad Pitt donc, devait donner le départ. Et il dit, moi j'ai un copain en Mayenne, qui est pas loin d'ici, il a un musée de moto, lui il aime beaucoup l'endroit. Et il m'a dit, si on pouvait échapper dans le week-end, je veux bien t'y emmener. Et puis je me retrouve avec Brad Pitt qui arrive en hélico ici. Donc j'avais été l'accueillir avec ce sidecar, parce que bon, dans certains films comme Benjamin Burton, il conduisait des Indians et tout ça. Et puis on se retrouve là, et donc j'ai présenté ma collection. J'avais fait de la mise en scène un peu dans la cour et tout, faire quelque chose de joli. Alors chez vous, on va de surprise en surprise. Et alors là, c'est quoi? Alors cette moto, c'est la moto de Landru. Henri-Désiré Landru. Une sacrée histoire encore, ça. C'était un de nos serial killers du début du XXe siècle. L'homme qui brûlait les femmes dans la cuisinière. C'est pire qu'un personnage, hein. C'est quelqu'un d'imaginaire. C'est quelqu'un qui a une grande culture dans la moto et tout, et puis qui a des belles histoires à raconter quand même sur sa collection et tout. Voilà. Oui, il est intarissable. Ah, il est intarissable. Du coup, on prépare une très grosse exposition qui aura lieu du 14 janvier au 1er mars 2026, qui va regrouper énormément de véhicules, en commençant par l'histoire du vélo jusqu'aux années 1950, à Château-Gontier, à la salle Saint-Fiacre. Le but, c'est vraiment de faire une expansion après, de soit faire d'autres expositions dans tout le pays, si possible, ou alors de faire peut-être un musée permanent, voilà, avec une ville qui nous proposera, ou une région qui nous proposera, de façon à vraiment faire découvrir au grand public.